Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice officiel du défi Suis ton instinct pour l'édition 2022. Et aujourd'hui, dans cette série d'entrevues qu'on fait avec les candidats, je vous invite à découvrir une autre candidate qui a vraiment un projet très unique dans un milieu dans lequel il n'y a pas ce service. Donc, elle est vraiment unique en son genre. Et je voudrais aussi vous rappeler en introduction que Suis ton instinct est une création de Développement Matawini en collaboration avec la MRC de Matawini. Ils ont mis ensemble des ressources pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs à lancer leurs propres projets. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'invite Gabriel. Bonjour Gabriel, Bonjour. comment vas-tu aujourd'hui? Bien, toi? Ça va super bien. Tu t'es remis de ta dernière rencontre du parcours? Oui, oui. C'est toujours challengeant, mais j'aime ça parce que ça me fait réfléchir. Ouais, Absolument. Et on a eu une personne vraiment spéciale là, qui nous a parlé du plan d'affaires, puis une vision un peu plus macro de tout ce qui est plan d'affaires. Mais je voudrais exact. qu'on revienne un petit peu en arrière pour parler de toi, puis te présenter en fait aux téléspectateurs, de savoir un peu qui es-tu, d'où tu viens, c'est quoi ton idée de projet. Mais je veux commencer avec celle-ci. Comment tu as entendu parler de Suite en Instinct? Ben, moi, en fait, c'est ma belle-sœur Mhm. euh, qui est abonnée à toutes les choses de Matawini, MRC, tout ça. Puis, j'en ai déjà parlé avec ma famille que je voulais faire ce projet-là. Donc, eux, dès qu'ils ont vu ça, cette opportunité-là de défier ton instinct, elle me l'a partagé tout de suite sur Internet, là, sur Messenger. Puis là, tout de suite, j'ai commencé à m'abonner à tout ça. Fait Wow. que là, j'ai commencé à... Je me suis inscrite tout de suite, là. C'était pas... C'était sûr que je voulais l'essayer. Elle me disait, ah, ben, tu sais, il y a une vidéo à faire, c'est un peu gênant, je sais pas si tu vas vouloir le faire. Puis là, là, j'ai dit, ben non, c'est sûr que moi, je me lance, c'est sûr que j'y vais. Fait que voilà, c'est pour ça que j'ai entendu parler de vous. Ça se voit que tu es vraiment une personne d'action hein, parce que tu as eu l'information tout de suite, tu es passé à l'action. Il y avait quand même beaucoup de gens qui ont envoyé leurs demandes, puis tu as été une de celles qui ont été retenues parce que ton projet, justement, a un beau potentiel. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé quand même à le faire? Parce que j'imagine que tu savais qu'il y avait plein d'autres façons. Là, tu aurais pu démarrer ta business toute seule chez vous, tu aurais pu lire un livre, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller te pitcher dans un projet comme celui-là avec beaucoup de personnes? Mais moi, c'est justement pour être entouré de beaucoup de personnes. Parce Ouais. que chaque personne, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ils ont toujours une opinion différente, puis ils Mhm. ont toujours une ressource différente à te proposer ou une autre option ou plein d'idées. Ça te fait, plus que tu es entouré de personnes, plus que tu parles, plus que ça fait avancer ton idée. Puis moi, Voilà. c'est des moments comme ça qui me poussent vraiment à avancer. Parce que là, c'est ça, je suis motivée grâce à tout le monde. Puis après, ben, on fait des belles rencontres, puis c'est des gens qu'on va pouvoir garder en contact pour la suite des choses. Fait que moi, c'est pour ça que je voulais vraiment, tu sais, au-delà du prix par la fin, Ouais. juste l'expérience en tant que telle, elle vaut la peine. Pour moi. Fait que moi, c'est sûr que je voulais participer. Je pense la même chose que toi, puis je pense qu'on n'est pas les seuls aussi à le dire. Le fait d'avoir créé une communauté autour, c'est génial. Surtout qu'on part en affaires, tu sais, on ne sait pas grand-chose, on est encore en train d'apprendre. Puis je pense que ça nous donne la confiance de voir d'autres personnes qui sont au même niveau que nous, qui sont en train de développer leur projet. Puis on réalise que les gens qui ont déjà réussi, qui ont des grandes entreprises, beaucoup ont commencé exactement où est-ce que nous on était. Eux aussi, Ouais. ils étaient débutants, puis ils ont appris, puis plus tard, ils ont lancé leur projet. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, ils n'auront aucune idée de qu'est-ce que c'est le projet de Gabriel, en fait. Ouais, ben moi, mon projet, c'est d'ouvrir un café-restaurant dans le village d'Entrelacs. Puis moi, ça, c'est un point important. Mon projet, je le vois vraiment se développer à Entrelacs. On dirait que Tu viens de je, là? ouais, c'est là que je viens. Mes parents sont nés à Entrelacs, les deux. Puis moi, je suis née aussi ici. J'ai été à l'école dans le coin à Radune. Tu sais, c'est mon environnement. Puis je vois que ça peut fonctionner ici à Entrelacs. Je pourrais jamais partir ça ailleurs. On dirait que ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Fait que c'est vraiment ici que je veux le faire. Puis dans le fond, présentement, à Entrelacs, il n'y en a pas Ouais. de petits restaurants, de petits cafés. C'est sûr qu'il y a des options autour de restauration rapide, mais c'est vraiment pas dans cette optique-là que je voudrais ouvrir le café. Je voudrais que ce soit vraiment un lieu rassembleur, puis qui offre un autre type d'alimentation aussi, c'est sûr. Puis je pense que ça va être au niveau de mon authenticité, puis du service que je vais faire qui va attirer les gens là, dans mon café.
Ça fait beaucoup de fois que je vois qu'il y a un lien avec la communauté. Hein. Tu es quelqu'un qui aime rassembler les gens. Puis, je pense que c'est vraiment un bel atout que tu as pour ton projet. Un café, un restaurant, ça se veut d'avoir cet aspect-là quand même, cet aspect communautaire où est-ce que les gens peuvent venir rassembler autour d'un bon repas. Puis, maintenant que tu es rentré dans le parcours, comment ça se passe le développement de ton idée? Tu sais, quand tu es venu, tu avais une idée embryonnaire, tu avais des choses en tête. Est-ce que ce que tu apprends dans le parcours, ça influence l'idée que tu avais de base? Est-ce que ça le fait évoluer, grandir? Puis ça ressemble à quoi un peu les modifications que ça t'a apporté jusqu'à maintenant? Ben, je pense que le parcours, ça me fait voir que je suis pas obligée de me précipiter, puis je peux encore aller chercher plus d'informations pour être vraiment prête à partir. Mhm. Puis ça va être aussi dans l'offre de service, comment je vais offrir mes services, que ça se modifie un peu. Ouais, Euh, c'est sûr. c'est vraiment de ce côté-là, comme comment je peux faire pour être un petit peu plus original ou des choses comme ça. Ouais. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas c'est quoi le parcours, c'est vraiment un cheminement dans lequel tous les participants de Suite en Instinct vont passer à travers pour pouvoir développer leur projet. Dans ces rencontres, on parle de différents sujets comme les finances, les plans d'affaires, les modèles d'affaires, comment s'entourer des bonnes personnes, comment prévenir les crises, comment structurer son entreprise, les types d'entreprises, etc. Et en ce moment, dans le fond, tout ce contenu va permettre à nos candidats de continuer à améliorer leur idée parce que le but, c'est d'aller de l'idée au projet et du projet à l'entreprise. Donc, Gabriel, comment tu trouves le parcours? De façon générale, toi, en tant qu'humaine, en tant que jeune entrepreneur en devenir, comment tu trouves l'ambiance, le vibe, puis la valeur de ce que ça t'apporte? Ben moi je trouve ça super, vraiment intéressant. À chaque fois, chaque rencontre, premièrement, c'est jamais au même endroit, Ouais, déjà là. Donc ça nous fait découvrir un nouvel endroit, des nouvelles conférences, des nouveaux conférenciers à chaque fois aussi, des ouais, nouvelles personnes. Puis moi c'est ça que j'aime, c'est de toujours en apprendre plus, puis de voir comment chaque personne elle a le fait pour réussir, pour se développer. Puis en plus, avec toute la gang de candidats, ben, là, on commence vraiment à devenir des amis, là. Je veux dire, on jase de plus en plus, on s'envoie des demandes d'amitié sur Facebook, tu sais, on crée notre réseau de contacts. Puis c'est vraiment, tu sais, moi, il y a plein de gens là-dedans que j'aurais jamais connus sans suivre ton instinct. voilà. Puis là, c'est que il y a déjà des gens qui me disent, hey, mais ça, tu sais, on pourrait peut-être travailler ensemble pour telle affaire. Donc, moi, c'est sûr que c'est vraiment gratifiant. Puis, c'est ça, ça te pousse à continuer. Puis à te dire, OK, je suis pas la seule dans ma situation. Puis, je veux avancer aussi. Donc, non, c'est vraiment bien. J'adore. J'aime beaucoup l'idée que tous les nouveaux sont en train de travailler ensemble aussi et de connecter. Tu sais, c'est votre premier réseau d'affaires, là, donc c'est vraiment génial. Ce que je voudrais te poser comme dernière question, c'est de savoir où est-ce que ça s'en va. C'est quoi tes prochains moves? C'est quoi tes prochaines étapes? Parce que le parcours, il se termine. Bientôt, ça va être l'heure du pitch qui va permettre en fait à un des candidats de gagner la bourse de 10 000 $. C'est quoi les horizons pour toi? Est-ce que c'est les plans d'affaires? C'est quoi tes prochaines étapes? Ouais. Ben moi, le plan d'affaires, je l'avais déjà abordé parce Ouais, qu'avant, j'avais fait un autre cours de lancement d'entreprise il y a 2 ans. ouais, Puis on avait vraiment le but de ce cours-là, c'était de faire un plan d'affaires, mais à petite échelle. Donc moi, j'avais déjà survolé, mais c'est sûr qu'après, suite à ton instinct, je me lance là-dedans, je le peaufine, puis je continue de l'améliorer. Puis c'est sûr que je vais aller chercher les ressources auxquelles on a droit, puis qui sont gratuites aussi, comme avec la MRC Matawini Développement. ouais. J'ai déjà contacté, Les c'est ça, mentors les aussi. mentors aussi. Donc moi, c'est sûr que je continue avec cette ligne-là de ressources. Parce que moi, c'est sûr que j'ai envie de le partir bourse ou pas bourse, là. C'est sûr que j'ai envie de faire ça. Puis Ouais. voilà. Fait que je vais continuer à bien m'entourer puis à développer mon plan d'affaires, pardon, c'est sûr. C'est vraiment bon parce que le plan d'affaires, c'est quelque chose qui est vivant, donc c'est censé évoluer avec le temps. Donc, même si tu avais déjà fait une ébauche avant, fait que c'est parfait, tu vas pouvoir continuer à l'améliorer. Et pour ceux qui nous écoutent, en fait, tous les candidats de Suite en Instinct ont accès à un mentor pendant tout le parcours et même après. Donc, une fois que la bourse va être donnée à un des candidats, Suite en Instinct pour cette édition-là est terminée, mais le mentorat peut continuer. Donc, Gabriel, tu pourras continuer à travailler avec ton mentor et on te souhaite vraiment tout le succès
succès du monde. On trouve que ton projet a un beau potentiel. Il vient répondre à un besoin spécifique dans une communauté où le besoin n'est pas répondu. Donc, je trouve que tu apportes vraiment de la valeur et peut-être qu'avec le temps, tu vas créer de l'emploi et tu vas ramener encore plus de bénéfices économiques dans la région. On te souhaite un super beau succès et on se dit à très bientôt. Salut Gabriel. Merci, à bientôt. Restez connectés avec nous pour voir les autres entrevues des autres candidats. Il nous en reste encore plusieurs à vous présenter. Vous allez pouvoir les découvrir et on vous encourage de les suivre et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. On vous souhaite un bon succès à vous aussi et on se dit à très bientôt. Salut!